Alors Marco, c'est bien de me passer le relais. Je suis ravie de vous retrouver, mesdames et messieurs. Vous suivez Instant Vérité dans Matin Bonheur. La société civile, présidée la CEI, la Commission électorale indépendante, ce n'est pas une première en Côte d'Ivoire. La Commission nationale électorale, la CNE, l'ancêtre de la CEI, était dirigée par Honoré Guier en 2000, avec un bilan mi-figue, mi-raisin, selon certains observateurs. Mais depuis l'annonce de la tenue du dialogue politique, pouvoir opposition le 21 janvier prochain, avec au centre des discussions la réforme de la CEI, partis politiques de l'opposition et société civile se concertent. Les premières orientations indiquent une volonté de voir une personnalité de la société civile diriger la CEI. Pourquoi la société civile doit-elle présider la CEI? Quel est le bilan de la première expérience de la société civile à la tête de l'institution? La prédominance de la société civile au sein de la CEI peut-elle éviter sa récupération politique? La société civile peut-elle apporter quelque chose de nouveau à la CEI? Mesdames et messieurs, pour répondre à ces questions, nous recevons aujourd'hui à Instant Vérité Seindou Bamba, coordonnateur de la POESI, la plateforme de la société civile pour l'observation électorale en Côte d'Ivoire. Bonjour Seindou Bamba. Bonjour madame. Alors, la POESI, la plateforme de la société civile pour l'observation électorale en Côte d'Ivoire, est créée en 2014. Cela fait 5 ans d'existence. Alors, quel est votre diagnostic sur l'organisation des élections depuis la création de la plateforme? Merci. Je crois que depuis la mise en place de la POESI en 2014, qui a une histoire, puisque nous avons tiré les leçons de l'élection présidentielle de 2010, nous nous sommes dit que les organisations de la société, de manière individuelle, n'arrivaient pas à influencer le processus. D'où il était important de se mettre dans une plateforme pour pouvoir influencer le processus de manière positive et faire en sorte que les populations aient confiance au processus. Et c'est ce que nous avons fait depuis 2014. Nous avons observé les différentes étapes du processus. Quand je dis les différentes étapes, nous commençons par la révision de la liste électorale, l'analyse des différents textes, les différents scrutins organisés depuis 2015. D'accord. Alors, donc, quand vous avez regardé, observé les différentes étapes du processus électoral, alors, quel est votre diagnostic? Le diagnostic que la POESI fait depuis l'observation que nous avons eu à mener, c'est que techniquement, la commission a évolué. Mais les difficultés résident au niveau des commissions locales. Et l'autre difficulté que nous avons identifiée, c'est au niveau de l'intégrité de certaines personnes qui animent certains instants de la commission électorale indépendante. Donc pour nous, également, le diagnostic que nous avons fait, c'est au niveau des textes. Aujourd'hui, il y avait un consensus au niveau de la CEI en 2014. Ce consensus est rompu par certains acteurs. Également, les textes qui régissent les élections sont à révisiter. Alors quand vous dites le problème au niveau de la CEI consiste à vérifier peut-être l'intégrité de certaines personnes qui la composent. Vous voulez dire quoi? Parce que quand vous prenez les commissions locales, des gens occupent des fonctions sans bien comprendre ce qu'ils ont à faire. Et leur situation, leur comportement laisse à désirer, et ce qui met le doute sur tout le processus, le travail qui est fait. Parce que nous, quand nous analysons le processus, certes, il y a une commission centrale, mais le plus gros boulot est fait par les commissions locales. Et à ce niveau, les gens, par moment, n'ont même pas la compétence, n'ont même pas le niveau nécessaire pour faire ce travail-là. Alors, donc, à qui la faute finalement? Aux partis politiques, parce que la commission actuelle est composée au plan local de 9 personnes. 4 de la mouvance présidentielle, 4 de l'opposition et 1 représentant du corps préfectoral. Et nous constatons que dans le fonctionnement de ces commissions, généralement, c'est le représentant du préfet qui joue un rôle important, qui joue souvent le rôle de secrétariat. D'accord. Donc, dans ce que vous venez de dire, cette composition-là, on ne voit pas la société civile. Pourquoi? La loi qui a été adoptée en 2014 a fait au niveau de la commission centrale 17 membres, dont 4 de la société civile, dont 2 religieux, un du barreau, 1 de la organisations de la société civile, c'est-à-dire 1 des ONG des droits de l'homme et de la démocratie. Mais au plan local, la société civile n'existe pas. Nous avons 9 membres, 4 de la mouvance présidentielle, 4 de l'opposition et représentant du corps préfectoral. Donc voilà pourquoi nous disons qu'il faut revoir le texte qui régit les élections en Côte d'Ivoire. Donc ce sont les partis politiques qui, vous avez dit, la faute revient aux partis politiques. Oui, puisque ce que vous avez dit. Oui, la composition au plan local émane... Est-ce que ce sont les partis politiques qui ont décidé de la composition des CEI locales? En 2014, il y a eu plus d'une consultation des acteurs de la société civile, des acteurs politiques.
Et la dernière formule qui a été arrêtée, puisque c'est les acteurs politiques qui prennent les lois, était qu'il faut, au plan national, la commission nationale est composée de 17 membres, donc 4 membres de la société civile. Et au plan local, 9, la société civile n'existe pas. Est-ce que ça, c'est la faute aux partis politiques? C'est eux qui, en dernière ressort, qui ont discuté, puisque nous, après les élections de 2010, nous avons fait une analyse. Oui, en même temps, moi, ce que je veux, est-ce que la société civile elle-même n'est pas fautive de cette situation? Est-ce qu'on ne peut pas vous faire entendre autrement par les hommes politiques, mais par les partis politiques? Il arrive des moments où les acteurs politiques, même malgré les divergences, arrivent à s'entendre pour injecter la société civile des différents débats. C'est ce que nous avons connu en 2014. Parce que nous, en tirant les leçons du poste de 2010, nous avons estimé que la commission en place était une difficulté pour la réussite de la démocratie et l'organisation des élections de manière parfaite. Mais nous avons fait une proposition de projet de loi. Nous avons fait le tour de l'ensemble des partis politiques, excepté 2 partis, Leader et MFA, en son temps, qui étaient d'avis avec nous qu'il fallait mettre en place une commission technique. Mais malheureusement, le reste des partis ne nous ont pas suivis. Ils ont fait un accord entre eux et au bout des négociations que le NDI avait initiées, c'est nous qui avons donné cette commission qui est là. D'accord. Alors, cette commission qui est là, autrement dit, c'est le consensus voulu par les partis politiques hein, et peut-être une petite partie de la société civile. Alors, comment pouvez-vous expliquer qu'aujourd'hui, cette CEI qui est sortie d'un consensus et dont le processus même de configuration a été mené par le NDI. Le NDI, c'est une ONG internationale qui travaille pour le suivi des élections en Côte d'Ivoire, même en Afrique. Alors, comment pouvez-vous expliquer que cette CEI consensuelle est devenue aujourd'hui une CEI contestée par les partis politiques qui, justement, l'ont installée? Mais le problème de la commission que nous déplorons, c'est l'ossature. Quand je dis l'ossature, la commission électorale indépendante est basée sur les grands blocs politiques. Et cela est une difficulté. Et lorsque les grands blocs politiques connaissent des difficultés en interne, que ça se désarticule, ça joue automatiquement sur la composition de la commission électorale et le fonctionnement. Puisque quand ça se désarticule, les gens ne se reconnaissent plus ou même au consensus qu'ils ont abouti hier. Voilà pourquoi nous demandons de revoir l'ossature de la commission. D'accord. Donc, on va revoir l'ossature directement, là, maintenant. Alors, vous avez dit tantôt que le bureau central est composé actuellement de 17 membres, donc 4 membres issus de la mouvance présidentielle, 4 de la société civile, 4 de l'opposition et 5 des institutions de la République. Alors, il y a 4 des institutions et un représentant du président de la République. Du président de la République. Alors, justement, quel regard portez-vous sur cette composition actuelle, vous? Pour nous, je crois qu'en son temps, l'introduction de l'aspect des représentants des ministères, nous disons qu'il faut revoir la composition à 13. D'accord. Alors, où il y aura une prédominance des personnalités de la société civile pour faire en sorte qu'il faut dépolitiser la commission, réduire le nombre et à terme avoir une commission technique sans représentant des partis politiques. Alors, dites-nous exactement aujourd'hui, qu'est-ce que la société civile peut bien apporter à la CEI? Puisqu'on a vu une première expérience en 2000, hein, avec l'installation de la CNE, on a vu cette expérience-là, le bilan a été vraiment mitigé. Non, je ne suis pas d'accord avec quand vous dites le bilan est mitigé. Parce que ce sont les observateurs que nous avons interrogés sur la question qui disent que le bilan n'était pas trop clair. On ne peut pas aujourd'hui définir clairement ce bilan-là. Alors, expliquez-nous pourquoi vous voulez que la société civile dirige, mais préside la CEI. En fait, d'abord, je voulais revenir pour ceux qui disent que le bilan était mitigé. De la COSU à la CNE, l'ossature de la commission était qu'il y avait la société civile et les partis politiques, mais avec prédominance à la société civile. Maintenant, cette commission, elle a fait son travail comme elle le pouvait et elle a eu des résultats probants. C'est ce qui nous a permis d'avoir des élections, même si à un moment donné, les gens n'ont pas voulu reconnaître les résultats proclamés par la commission. C'est ce que les gens appellent mi-raisin. Mais pour nous, ça a été une bonne expérience. Et puisque cette commission, elle a fait son travail, elle a permis une alternance et qui s'est fait, dont les gens n'ont pas voulu reconnaître les résultats, mais pour finir, on reconnaît les résultats. Et donc, pour nous, cette commission a fait son travail. Maintenant, pour la commission actuelle, quel peut être l'apport de la société civile? Pour nous, la société civile peut jouer un grand rôle et permettre de dépolitiser. Parce que le problème, quand il y a des acteurs politiques, il y a le manque de confiance et de suspicion. À part le fait de dépolitiser, hein, entre guillemets, la société civile, qu'est-ce que la CEI, pardon, qu'est-ce que la CEI
qu'est-ce que la société civile peut vraiment apporter, à part ce fait-là? D'abord, s'il y a des personnalités de la société civile qui jouent les premiers rôles au niveau de la commission, ça d'abord inspire confiance aux populations, ça devait inspirer confiance aux acteurs politiques eux-mêmes. Parce que quand la commission qui est en charge des élections inspire confiance, vous voyez qu'il n'y aura pas de crise. Et ça nous permet d'avoir un pays stable et la cohabitation, la cohésion au niveau des populations à la base. Alors, vous savez très bien que l'histoire sur l'ancienne CEI, donc la CNE, raconte qu'Honoré Guillet, qui était le président de la CNE, a été séquestré. Il a été traité durement pour le faire plier. Est-ce que vous ne pensez pas qu'une personnalité de la société civile ne paraît pas fragile aux yeux de tout ce monde politique? Non, pour ce que je sais, M. Honoré Guillet n'a pas été, il n'a pas cédé. Il n'a pas, certes, il y a eu des militaires qui sont intervenus, mais il n'a pas proclamé des résultats. Non. Si nous avons souvenance, c'est une autre personne qui est venue donner les résultats à la place de ceux qui étaient habilités à le faire. Mama Cheikh Daniel. Oui. Mais en même temps, ce que je suis en train de vous demander, est-ce qu'une personnalité de la société civile ne peut pas paraître fragile? En même temps, Honoré Guillet, il a été arrêté, séquestré. Il a été traité durement, ça tout le monde le sait, l'histoire est encore récente. Oui, nous le savons. Donc, justement, est-ce qu'une personnalité de la société civile peut s'imposer? Voilà. Je crois qu'une personnalité de la société civile peut s'imposer et nous avons des femmes et des hommes capables de s'imposer dans ce pays qui sont en Côte d'Ivoire et à l'extérieur et qui contribuent à aider les autres pays à organiser parfaitement les élections. Alors, si une personnalité de la société civile peut s'imposer, est-ce qu'elle peut résister aux pressions politiques? Oui, elle peut résister, puisque dans d'autres pays, des acteurs de la société dirigent et résistent et arrivent à faire le travail convenablement. Nous avons un pays voisin tel que le Ghana. C'est des personnes de ceux qui organisent des élections. Et ça se passe très bien. Je crois que le problème chez nous, c'est le manque de confiance et de substitution entre les acteurs politiques qui ont toujours tendance à faire comprendre peut-être que... c'est le manque de confiance aussi en la société civile. Excusez-moi de le Non, dire. mais Non, sur excusez-moi cette de question... le dire. Nous savons que la poésie, sur le plan technique, sur le plan financier, est soutenue par le NDI. Ça, on le sait. Alors, donc, cela vous éloigne quelque peu d'une dépendance vis-à-vis des hommes politiques, vis-à-vis même d'autres mécènes. Mais pensez-vous que la société civile ivoirienne est assez libre pour prendre cette responsabilité-là? Oui, je crois que la société civile est assez libre, puisque, regardez, quand on prend l'exemple de 2000, il y avait la junte au pouvoir qui avait, en son temps, désigné M. Honoré Guillet pour gérer la commission. Mais malgré cette désignation, mais elle a proclamé, elle n'a pas dit que le général était vainqueur des élections. Donc, moi, je reste convaincu qu'il y a des hommes et des femmes capables de résister à toute pression et de faire le travail comme il se doit pour stabiliser la Côte d'Ivoire et faire avancer la démocratie en Côte d'Ivoire. Alors, justement, pour faire avancer la démocratie en Côte d'Ivoire, vous avez dit récemment, la poésie, vous notamment, vous avez dit récemment que la réforme de la commission électorale indépendante est devenue une priorité absolue. Alors, qu'est-ce qui vous fait dire cela? Parce qu'aujourd'hui, la commission électorale indépendante, qui était le fruit d'un consensus en 2014, n'est plus le fruit d'un consensus. Et une partie des Ivoiriens n'ont plus confiance à cette commission électorale indépendante. Et de trois, il y a l'arrêt de la Cour africaine qui a été prise, qui fait injonction à l'État de Côte d'Ivoire de revoir la composition de la commission électorale indépendante. Et donc, tous ces différents aspects mis en cause, et puis le fonctionnement des commissions locales pose problème. Si nous prenons ces 4 critères, donc il est important qu'il y ait une révision, il y ait une réforme de la commission électorale indépendante. Alors, mais notre approche est différente pour nous. C'est l'occasion pour nous de voir la réforme de la CEI, également de se pencher sur les textes qui vont régir les prochaines élections en Côte d'Ivoire. Bien. Alors, vous parlez incessamment de la réforme des CEI locales, des sections locales de la CEI. Alors, vous avez posé le problème crûment, hein, la formation, le manque de, je vais dire, l'absence de la société civile et tout ça. Qu'est-ce que vous voulez pour que les CEI locales fonctionnent bien et qu'on évite tout ce qu'on peut peut-être rencontrer au cours des élections? Pour nous, il est important de faire en sorte que les commissions locales soient des commissions véritablement outillées. C'est-à-dire que le renforcement des capacités, le choix des hommes aussi est un problème. Parce que nous constatons que dans les commissions locales, les gens désignés par les partis politiques, pour le moment, certains ne savent même pas écrire ni lire et qui n'ont pas de niveau conséquent pour pouvoir former des gens. Et également, faire le choix des personnes intègres. Et également,
il est important que la commission électorale indépendante ait ses fonctionnaires dans ces localités-là, qui sont la cheville ouvrière de ces commissions locales, pour éviter un certain nombre de dérapages. Bien. Alors, donc, moi, je reviens toujours à la société civile, puisque vous êtes membre de la société civile. Oui. Vous avez constaté cela depuis 2014, depuis que vous existez. Est-ce qu'une fois, pendant les élections, on a eu des élections législatives, l'élection même présidentielle, on a eu des élections couplées récemment, une fois, est-ce que la CEI, est-ce qu'un membre de la société civile s'est levé pour dénoncer ces faits-là, pour dire aux partis politiques, mais vous tenez à des élections libres et transparentes, mais voilà, les personnes que vous assignez pour être dans les commissions locales de la CEI à l'intérieur de la Côte d'Ivoire ne font pas l'affaire. Est-ce que vous avez une fois sur cette dénoncé question, ce fait-là? je crois que la POESI, après chaque étape du processus, produit un rapport. Mais ce n'est pas après chaque étape. Non, avant, vous le savez. J'arrive. Quand on produit un rapport, on le transmet à la commission et nous obtenons un rendez-vous pour échanger sur le contenu de nos rapports. Je peux vous dire qu'il y a des aspects que la CEI prend en compte pour améliorer. Parce que notre rôle, c'est de contribuer à améliorer le processus par les observations que nous faisons sur le terrain. Par exemple, je vous donne un exemple. Nous avons plusieurs fois interpellé la CEI à faire en sorte que la révision de la liste se fasse dans les différents lieux de vote. Là, ça permet de raccourcir, ça permet de rapprocher davantage les différents lieux de vote des électeurs. Et cela a été pris en compte. Mais nous, chaque fois, nous interpellons la CEI. Oui, M. Sindou Bambala, vous interpellez la CEI, mais est-ce que vous faites, je vais dire, une sensibilisation de façon sur le plan national pour dire aux partis politiques, pour dire aux Ivoiriens qui veulent savoir ce qui se passe effectivement dans les CEI locales? Parce qu'en fait, souvent, la CEI centrale n'a pas trop de problèmes. C'est dans les CEI locales qu'on voit qu'il y a peut-être des violences, qu'il y a bourrage d'une, enfin, tout ce qu'on peut imaginer. C'est dans ces CEI locales-là. Est-ce que vous avez fait une conférence une fois pour dénoncer? Ici, les observateurs pensent plutôt que le mutisme de la CEI, de la société civile, peut être un réel problème. Non, la société civile ne s'était pas... Il arrive qu'elle dirige la CEI. Non, non, nous ne nous taisons pas parce que chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, nous dénonçons. Quand nous interpellons la CEI sur le comportement des commissaires au plan local, ils vous disent que ce n'est pas eux qui désignent les représentants des partis politiques dans les commissions locales, puisque à chaque élection, il y a une session. Et à chaque session, les partis politiques désignent des gens. Ce que je suis en train de demander ici, ce que les Ivoiriens veulent savoir. Si vous dénoncez, vous interpellez la CEI ne réagit pas. Vous interpellez les partis politiques ne réagissent pas. Mais vous pouvez faire une conférence publique pour dire aux Ivoiriens... Je vous donne un exemple. Voilà, lorsque nous avons abordé cette question une fois avec des personnes issus des partis politiques de la CEI, vous savez les réponses qu'ils nous ont données. On n'envoie pas les plus intelligents, les plus outillés des élections dans les commissions. On envoie des gens pour défendre nos intérêts. Voilà la réponse qu'on nous a donnée. Donc, pour remédier à cela, nous avons l'opportunité cette fois-ci de demander que la commission au plan local ait une structuration. Donc, pour défendre les intérêts des partis politiques, autrement dit, ces personnes-là, pardonnez-moi, sont peut-être des personnes qui, comme vous avez dit, qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, mais qui veulent seulement que le parti gagne. Et donc, si le parti ne gagne pas, alors elles sont prêtes à tout faire. C'est cela? C'est ce que ça veut dire. Parce que nous constatons que, par exemple, pour ces élections locales qui viennent de finir, la plupart des difficultés sont venues du manque de professionnels et d'intégrité des membres des commissions locales. Et cela constitue un véritable problème. Alors, vous avez commencé à mener des concertations, des rencontres avec les partis politiques, justement, qui veulent aujourd'hui voir une personnalité de la société civile diriger la CEI, ou encore une prédominance de la société civile au sein de la CEI. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, pour nous, nous avons décidé, nous avons peut-être proposé que dans une de nos réformes, que la future commission électorale indépendante qui sortira des discussions soit composée de 13 membres. Sur les 13, il faut 7 représentants de 7 personnalités de la société civile qui aient une prédominance de la société civile. Cela pourrait garantir, cela pourrait permettre aux gens d'avoir confiance à cette commission. Parce que si la commission inspire confiance, on aura des élections apaisées. D'accord. Donc, on aura des élections apaisées. Le gouvernement commence à donner l'annonce pour le 21 janvier prochain, le démarrage du dialogue politique pouvoir-opposition. Alors, quand ces débats nationaux sur la réforme de la CEI commenceront, alors selon vous, quel est le délai convenable pour mettre en place la nouvelle CEI? Pour nous, d'abord, avant de parler des délais, il est important que ce débat soit inclusif, que tous les acteurs impliqués dans le processus soient pris en compte et les propositions soient synthétisées. Le débat le sera déjà, puisque, personne de nous ne peut le gouvernement convie déjà
tous les acteurs politiques à ce débat-là, enfin ce premier débat, parce que ce n'est pas le seul. Le 21 janvier, c'est le démarrage. Je pense qu'il y aura d'autres dates. Alors, maintenant, la question que je vous ai posée, c'est quel est le délai convenable pour la mise en place de la peut-être nouvelle CEI? Pour nous, il faut qu'au bout du premier trimestre de 2019, tous ces débats prennent fin et que la nouvelle commission voie le jour pour commencer à se mettre au travail. Parce que vous mettez la commission centrale à Abidjan, il y a plus de 500 et quelques commissions locales. Donc, il faut remettre en place toutes ces commissions et commencer à outiller ces commissions. Et donc, cela peut prendre plus de se mettre en place après la fin du premier trimestre et que l'année 2019 soit consacrée au renforcement des capacités des commissions locales afin qu'ils soient outillés pour être prêts pour d'abord la révision électorale de 2019, la révision de 2020 et faire l'élection, le processus de 2020. Alors, on espère bien que les débats se dérouleront très bien, mais au cas où les débats s'enlisent, qu'est-ce que vous préconisez? Non, d'abord, nous ne souhaitons pas que le débat s'enlise, mais pour éviter que le débat s'enlise, il faut que tout le monde soit impliqué dans le débat et que les avis des uns et des autres soient pris en compte pour avoir une synthèse, un consensus qui va nous permettre de mettre en place cette future commission. Et donc, c'est l'occasion pour nous d'inviter les différents acteurs politiques à être plus réalistes et à tenir compte des différents aspects, des observations, des différentes missions d'observation, parce que nous avons eu la chance d'observer ce qui s'est passé. Et donc, il est important que tous les avis soient pris en compte afin d'avoir un consensus et que tous les gens n'ont pas le sentiment que tout est préparé d'avance et que tout le monde sente que nous avons contribué à mettre en place une nouvelle commission électorale indépendante. Mais justement, l'actuelle commission électorale indépendante est le fruit d'un consensus. Nous le savons très bien, les Ivoiriens le savent, mais cette CEI-là est contestée. Aujourd'hui, on a bien peur que la nouvelle CEI, enfin la future CEI, ne trouve pas de consensus. On ne trouve pas de consensus autour de cette Nous allons trouver un consensus à condition qu'on accepte d'inverser l'ossature. Quand on parle d'ossature ici, je vous donne un exemple. Il y avait le bloc RHDP, le bloc ancien LMP. Après, vous avez vu qu'il y a eu AFD, le bloc RHDP, où le PDCI y était. Le PDCI ne se reconnaît plus dans le RHDP. Donc le PDCI met en cause la commission électorale indépendante, qui est dirigée par le représentant du PDCI. Ouais, donc, il faut changer l'ossature et permettre à d'autres structures à prédominante société civile pour ne pas que quand il y a des accusations au niveau des grands blocs politiques, ça agisse sur le fonctionnement et ça fait que les gens ne se reconnaissent plus à la commission. Alors, qu'est-ce que vous proposez en tant que PO ici? Nous, en tant que PO, nous souhaiterions que la commission soit composée de 13 membres avec prédominance aux organisations de la société civile et que l'équilibre soit fait devant les grands blocs politiques sur les 6 membres qui restent. Bien. Alors, merci pour votre proposition et aussi pour vos réactions sur la réforme de la CEI. Mesdames et messieurs, Monsieur Sendou Bamba est le coordonnateur de la POECI, la plateforme des organisations de la société civile pour l'observation des élections en Côte d'Ivoire. Merci d'être venu à Instant Vérité apporter ces précisions. Alors donc, c'est la fin de Instant Vérité. Restez avec Alix et Marco et bien évidemment dans Matin Bonheur.